L'odeur d'eau de javel et de nettoyant au pain imprégnait la peau de Vivian tandis qu'elle posait ses clés sur le plan de travail ébréché de la cuisine. Il était presque minuit. Son dos lui faisait mal, ses mains étaient à vif, et tout ce qu'elle désirait, c'était une douche chaude et 6 heures de sommeil ininterrompu avant de recommencer. C'était la vie à laquelle sa famille pensait qu'elle n'aurait jamais pu échapper. Une femme de ménage qui travaillait d'un salaire à l'autre, toujours au bord du burn-out. Pour eux, elle était une ratée, celle qui n'avait jamais rien accompli. Et pendant des années, elle les a laissés y croire. Elle a joué le rôle qu'ils lui avaient assigné, silencieuse, invisible, en difficulté. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque coup de serpillière qu'elle passait, chaque toilette qu'elle récurait, faisait partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le voyant clignotant de son répondeur clignotait. 3 nouveaux messages. Elle appuya sur « Play » et écouta les voix habituelles emplir le silence. « Salut, Vivian », lança sa sœur Nancy, édulcorée par une plaisanterie feinte. « Je voulais juste te rappeler que le dîner d'anniversaire de papa est ce samedi. N'oublie pas qu'il est à 18 h, et non à 19 h comme l'année dernière. Essaie de ne pas être en retard cette fois. » Message numéro 2, Vivian, on commande chez ce bon resto de viande pour le dîner, alors mange avant de venir. Je sais que ce n'est probablement pas dans ton budget, ma puce. Message 3, la voix bourrue de son père. N'apporte pas un de tes étranges cadeaux de friperie. Viens juste, souhaite un joyeux anniversaire et n'embarrasse personne. Elle se tenait là, silencieuse, la douleur de leurs paroles plus vive qu'elle ne voulait l'admettre. Il pensait se montrer serviable, voire clément. Mais chaque mot portait un jugement, ils ignoraient tout des 4 entreprises qu'elle possédait en secret, ni qu'elle avait gagné son premier million 5 ans auparavant, ni que la semaine dernière Forbes l'avait contacté pour un article exclusif, le magnate caché qui avait bâti un empire dans l'ombre. Elle n'avait pas encore répondu. Non pas par hésitation, mais parce qu'elle était enfin prête. Et tout avait commencé 10 ans plus tôt, à cette même table où papa dirait plus tard, quelle fille pathétique, qui fait encore le ménage chez les autres. Il y a 10 ans, Vivian avait 23 ans, sortait tout juste d'une relation toxique, ruinée et désespérée. Elle avait abandonné ses études pour s'occuper de sa grand-mère qui l'avait pratiquement élevée. Personne d'autre dans la famille n'avait pris la relève. Ils étaient trop occupés à gravir les échelons de la finance, du droit, du marketing, à gravir les échelons, à faire des carrières respectables. Quand grand-mère est décédée, elle s'est retrouvée seule. Sans économie, sans diplôme et sans aucune perspective d'avenir. Elle a accepté le seul travail possible, faire des ménages. Au départ, c'était un emploi temporaire, un moyen de payer son loyer. Mais un jour, elle s'est retrouvée à faire le ménage chez une femme nommée Evelyne Quint. Elle était gentille, une vieille femme d'affaires, et elle voyait chez Vivian quelque chose que personne d'autre n'avait jamais vu. « Tu es futé », dit-elle un jour, tandis que Vivian rangeait son système de classement chaotique en moins d'1 heure. Pourquoi perdre son temps à récurer les sols? Vivian lui dit qu'elle n'avait pas le luxe de rêver grand. Elle rit doucement et lui tendit un livre, The Lean Startup. Vivian le lut d'un bout à l'autre ce soir-là. Puis elle en a lu 5 autres identiques. Quelque chose a changé en elle. Elle a commencé à se lever 1 heure plus tôt pour lire. Elle écoutait des podcasts tout en faisant le ménage. Elle s'intéressait au mode de vie des gens qui réussissaient, à ce qu'ils sous-traitaient, à la façon dont ils organisaient leur vie. Et peu à peu, une idée a germé. Et si elle créait une entreprise qui ferait plus que nettoyer des maisons? Et si elle réimaginait les services à domicile en une solution haut de gamme, rationalisée, technologique, conçue pour les personnes pour lesquelles elle travaillait? Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a économisé chaque dollar supplémentaire possible. Elle dormait sur un matelas à même le sol dans une colocation. Elle a mangé du riz et des œufs pendant des mois. Et après une année de travail de 14 heures par jour, elle a lancé Clarity Living, une société de gestion immobilière haut de gamme proposant une gamme complète de services, du ménage à la conciergerie, assurée par des professionnels qualifiés, formés à la discrétion,
à l'organisation et au luxe. Elle n'en a parlé à personne. Ni ses parents, ni ses frères et sœurs. Elle ne voulait pas de leurs doutes. Elle n'avait pas besoin de leur voix dans sa tête. Elle travaillait, tout simplement. Elle a signé son premier client 6 semaines plus tard, un investisseur en technologie de Beverly Hills. Il l'a orientée vers 4 morts. En 2e année, elle avait une équipe de 12 personnes. En 3e année, ils se sont installés à New York. En CM2, elle gagnait 10 millions de dollars par an. Mais lors des dîners de famille, elle laissait encore Nancy se vanter de son travail dans la publicité. Elle laissait encore sa mère lui filer ses coupons et son père hocher la tête chaque fois qu'elle parlait d'entrepreneuriat. Il la croyait faible, qu'elle avait abandonnée. Mais elle construisait quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, alors que l'article de Forbes devait être diffusé en direct à la télévision ce dimanche, le jour même du dîner d'anniversaire de papa, la vérité allait s'abattre sur eux comme un raz-de-marée. Il ne l'aurait pas vu venir, et elle n'aurait rien dit avant de voir son visage sur l'écran, avec les mots « gouvernante milliardaire devenue PDG » juste en dessous. Le parking du restaurant italien chic était déjà bondé lorsqu'elle s'est garée derrière un élégant Range Rover noir. Elle est restée un moment assise dans sa voiture, les mains sur le volant, à regarder le voiturier faire des allers-retours sous la douce lueur des guirlandes lumineuses dorées. Techniquement, elle n'était pas obligée d'être là. Elle aurait pu sauter le dîner et laisser les informations du dimanche matin parler d'elle-même, mais une part d'elle voulait voir leur visage quand tout se déroulerait. Elle voulait se souvenir de chaque sourire narquois, de chaque image, pour que le moment de vérité tombe exactement comme il se doit. Et puis, c'était la dernière fois qu'il la regarderait comme si elle était moins. Elle sortit de sa voiture, une vieille berline modeste qu'elle avait gardée pour la forme. Personne ne soupçonnerait que la femme au volant possédait une collection de véhicules de luxe, rangés dans un garage privé de l'autre côté de la ville. Elle tendit les clés au voiturier d'un hochement de tête et entra dans le restaurant. « Vivian ?» La voix de Nancy résonna comme un carillon plongé dans une fausse douceur. Elle se leva pour l'accueillir, les bras grands ouverts. « Tu es à l'heure. »« Je suis choquée. » Elle força un sourire. « Joyeux anniversaire, papa. » Il a à peine levé les yeux du menu. « Tu as l'air fatigué. » Longue journée de ménage. Et voilà, le coup de sifflet. La réplique qu'il avait hâte de lancer dès son arrivée. Il ne prit même pas la peine de cacher son sourire narquois. Vivian sentit la chaleur lui monter à la poitrine, mais sourit à la place. On peut dire ça. Maman s'est penchée pour lui tapoter la main. Nous sommes ravis que tu aies pu venir. Nous savons que ton travail te tient occupé. Occupé ? C'est comme ça qu'elle appelait superviser 3 directeurs régionaux et négocier des contrats avec des promoteurs immobiliers de luxe sur 2 continents. Mais oui, occupé. Alors que le serveur venait prendre leur commande, Nancy se lança dans un autre de ses monologues sur son argumentaire important auprès d'un nouveau client. Il s'agissait d'une marque technologique et de relations avec les influenceurs. Elle secoua ses cheveux comme dans une scène de film. Alors elle demanda, « Je me tourne vers Vivian, comment va le ménage ?» Vivian but une gorgée d'eau. Ça grandit. Papa renifla dans son whisky. Ça doit être agréable de ne plus avoir à réfléchir. Nettoyer et partir. Une vie simple. Il fut un temps où cela l'aurait brisée. Quand elle serait rentrée chez elle et aurait pleuré dans son oreiller, se demandant si elle avait fait une erreur en restant silencieuse. Mais pas ce soir. Ce soir-là, elle souriait et hochait la tête. Simple, certes, mais efficace. Le serveur revint avec du vin et des amuse-gueules, et la conversation dévia sur la nouvelle promotion de Paul dans son agence de marketing et l'emménagement de David dans une maison plus grande. Elle les écouta patiemment se féliciter, prenant soin de lui jeter de temps à autre un regard compatissant. C'était presque théâtral. Puis Nancy a fouillé dans son sac et en a sorti son téléphone. « Vous avez vu ce qui est diffusé demain dans le « Sunday Spotlight » de Forbes » a-t-elle demandé en faisant défiler l'écran. Apparemment,
Ils font un long portrait d'une milliardaire autodidacte. Une femme, en plus. Ancienne gouvernante, de surcroît. Tu y crois? Vivian a failli s'étouffer avec son verre. Comment s'appelle-t-elle? Demanda-t-elle nonchalamment. Nancy inclina l'écran. Vivian rit. La table resta silencieuse un instant. Sa mère cligna des yeux. Vivian rit? Attends, c'est pas le même prénom, demanda David lentement. Probablement une coïncidence. Papa l'interrompit en agitant la main d'un air dédaigneux. C'est pas vrai, c'est notre Vivian. Nancy rit. Ouais, c'est vrai. Tu imagines? Elle désigna Vivian du doigt, son rire s'élevant. Jusqu'à des millions. Sans vouloir t'offenser, ma sœur, tu n'as pas vraiment le profil Forbes. Je ne suis pas vexé, dit Vivian avec un léger haussement d'épaule. On ne sait jamais qui construit en silence. L'ironie de la situation était suffocante. Ils étaient assis en face de la femme qu'ils allaient voir à la télévision nationale le lendemain matin. Cette femme qu'ils avaient rejetée, diminuée et doutée, et dont ils n'avaient pas la moindre idée. La soirée s'éternisa, rythmée par des insultes voilées, des compliments creux et des steaks trop cuits. Mais elle supporta tout, car demain, tout changerait. Après avoir chanté « Joyeux anniversaire » et posé pour les photographes, elle se leva pour partir. « Tu pars déjà » demanda papa en coupant son tiramisu du bout de sa fourchette. « Demain, tôt » répondit-elle. Le travail ne s'arrête jamais. Alors qu'il nettoyait encore les toilettes, il esquissa un sourire narquois. Elle sourit. Quelque chose comme ça. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Nancy l'appela. Et, prends des gants la prochaine fois. Tu pourrais nettoyer mon appartement pendant que tu es là. Elle s'arrêta, se tourna légèrement et lui adressa ce sourire qui signifiait tout et rien à la fois. À demain, dit-elle. Il pensait qu'elle parlait du brunch, mais elle parlait de son visage sur leurs écrans. Quand le monde saurait qui elle était avant sa propre famille, et quand la Rolls-Royce garée devant la maison prendrait enfin tout son sens. Le dimanche matin arriva frais et clair, la lumière du soleil inondant son Penthouse, perché au-dessus de la ville. Debout à la baie vitrée, un café à la main, elle observait le monde s'animer en contrebas. D'habitude, les dimanches étaient calmes et reposants pour elle, mais pas aujourd'hui. C'était le spectacle. Elle a monté le son de sa télévision. Il était exactement 8h58. Le compte à rebours pour le reportage dominical de Forbes s'écoulait dans un coin de l'écran. Elle avait vu le montage final du segment 2 fois, en fait, mais cette fois, elle voulait le regarder en direct. Pas pour elle, mais pour eux, car elle savait exactement ce que sa famille faisait en ce moment. Ils se traînaient hors du lit, préparaient leur café, soignaient une légère gueule de bois due au vin d'anniversaire et allumaient les informations juste à temps pour découvrir quelque chose qui allait les secouer profondément. La musique d'introduction s'amplifiait. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire d'une femme qui a redéfini le succès, bâti une entreprise d'1 milliard de dollars de toutes pièces et gardé le secret, même vis-à-vis de sa propre famille. Voici Vivian Rie, fondatrice et PDG de Clarity Living. Elle était là. Son nom complet, prononcé avec force et respect. Elle prit une inspiration. À l'écran, la caméra balayait leur siège social à Manhattan. Un design épuré, des murs en verre, un logo brillant comme de l'or. Puis un plan la montre marchant avec assurance dans le hall, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, ses talons claquant sur le sol en marbre. Sa voix résonnait dans l'image. Les gens pensaient que j'étais juste une femme de ménage. Ils ne savaient pas que je bâtissais un empire. La séquence se poursuivait, avec des témoignages de clients, des interviews de son équipe de direction, et même des images de ses débuts. Elle nettoyait les plans de travail, rangeait les placards, imprimait des prospectus à la main. Puis vint la photo de l'événement. Voici la liste des villes où Clarity Living opérait désormais: New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Londres, Dubaï. 6 continents, plus de 300 employés,
une valeur de 3,2 milliards de dollars. Elle les imaginait déjà. Papa laissant tomber sa tasse de café, Nancy bouche bée, maman haletant si fort qu'elle réveillerait les voisins. Elle n'avait donné aucun avertissement, aucun indice, pas même une miette de pain. Puis la scène finale s'est déroulée, elle sortait d'une Rolls-Royce noire, lunettes de soleil sur le visage, tandis qu'un journaliste lui demandait « Pourquoi garder le secret si longtemps ?» Elle s'est tournée vers la caméra et a souri. Parce que le succès n'a pas besoin de validation. Et parfois, le plus beau du voyage, c'est de voir ceux qui doutaient de vous réaliser qu'ils ne vous connaissaient pas vraiment. Fondu au noir. Elle n'a même pas eu à attendre 5 minutes. Son téléphone a explosé. Appels, SMS, emails, messages vocaux, tags sur les réseaux sociaux, et puis le groupe de discussion s'est enflammé. Maman, Vivian, on vient d'apprendre la nouvelle. C'est vrai? Nancy, attends, quoi? C'est toi. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? David, mon Dieu. Vivian, tu es sur Forbes. Ça fait combien de temps que ça dure? Papa, il faut qu'on parle. Elle fixait l'écran, laissant les messages s'accumuler. Son café avait refroidi, mais elle s'en fichait. Elle se dirigea vers le garage, son téléphone vibrant encore dans sa main. Sa vraie voiture, une Rolls-Royce Ghost de 2024, brillait sous les plafonniers. Elle se glissa au volant et démarra. Ils avaient des questions, bien sûr, mais elle avait des réponses. Et aujourd'hui, ils n'allaient pas les entendre par SMS ou lors d'un appel téléphonique gênant. Ils allaient les voir, les ressentir, car aujourd'hui, elle allait rendre visite aux mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle quelques heures auparavant. Cette fois, dans une voiture dont il rêvait, vêtue de vêtements de créateurs dont il ne parvenait pas à prononcer le nom, et entrant non pas comme une honte pour leur famille, mais comme la femme dont le monde entier parlait soudain. En traversant la banlieue en direction de la maison de ses parents, elle repensa aux années passées à se retenir. Chaque dîner de famille, chaque commentaire suffisant, chaque fois qu'elle se mordait la langue au lieu de dire la vérité. Elle ne regrettait pas le silence. L'anonymat lui apportait clarté, espace pour grandir. Mais maintenant, il était temps de parler avec présence. Elle s'engagea dans leur rue, la même impasse bordée d'arbres qu'elle avait quittée un jour avec un sac de sport et sans aucun plan. Les enfants jouaient dans les jardins. Les voisins arrosaient les pelouses. Elle imagina le brouhaha qui se répandrait lorsqu'il verrait la Rolls-Royce s'arrêter. Elle se gara devant la maison, respira profondément et sortit au soleil. Maman ouvrit la porte d'entrée avant d'atteindre l'escalier. Elle était pâle, choquée, le mascara légèrement taché. « Vivian » murmura-t-elle. « Est-ce vrai ?» Vivian sourit doucement et brandit son téléphone, où le titre de l'article de Forbes brillait encore. « À toi de me le dire. » L'air à l'intérieur de la maison était plus lourd que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Maman recula en entrant dans le hall, son regard scrutant Vivian comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Elle voyait bien que maman n'avait pas dormi. Son chemisier était froissé, ses cheveux hâtivement tirés en arrière, et sa voix tremblait lorsqu'elle demanda « Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Vivian ?» Avant qu'elle puisse répondre, papa apparut dans le couloir, les yeux rivés sur les siens, et pour la première fois de sa vie, il semblait ne pas savoir quoi dire. « Vivian, commença-t-il. Que se passe-t-il donc ?» Elle les dépassa tous les deux et entra dans le salon, ses talons claquant sur le parquet. Elle s'assit sur le même canapé où elle s'était blottie, adolescente, après avoir été punie pour avoir refusé de changer de filière. Le même canapé où son père lui avait dit qu'elle avait gâché sa vie en refusant un poste de réceptionniste chez un ami de la compagnie d'assurance. Maintenant, elle valait plus que tout son réseau de collègues réunis. Papa et maman la suivirent. Papa resta debout, les bras croisés, la posture raide. Maman s'enfonça dans le fauteuil comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Nancy et Paul arrivèrent 15 minutes plus tard, visiblement après avoir lu tous les messages du groupe familial. Nancy avait l'air désemparée,
son sac à main de créateur se balançant à son bras comme un accessoire dont elle ne savait plus trop comment se servir. « Vivian, dit-elle d'un ton essoufflé. Pendant tout ce temps, tu as quoi, mené une double vie ? David s'assit en face d'elle et cligna des yeux. Je t'ai cherché sur Google. Vivian rit. Tout est réel. Tu vis avec clarté. Elle hocha calmement la tête. Oui, c'est vrai. Mais vous nous avez laissé croire que vous aviez des difficultés, dit Nancy. Tu nous as laissé croire que tu étais fauché. Non, la corrigea Vivian. Tu as choisi d'y croire. Je ne t'ai jamais dit que j'étais fauché. Je ne t'ai juste pas corrigé quand tu pensais que je l'étais. Tu conduisais cette bagnole cabossée. Papa a craqué. Tu portais des vêtements de friperie. Tu nous as demandé d'être ménagers avec tes cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on était censé penser ? Que peut-être je me fichais des apparences, proposa TL. Que je n'avais pas besoin de la validation des étiquettes et du luxe pour connaître ma valeur. Nancy ricana. C'est un peu fort venant de quelqu'un qui vient d'arriver en Rolls-Royce. Vivian se pencha en avant. La voiture n'était pas pour moi. C'était pour toi. Pour que tu me voies enfin. Car soyons honnêtes, si j'étais arrivé en tenue de travail de l'entreprise que je possède ou si j'avais dit que j'investissais dans l'immobilier dans 3 pays, tu ne m'aurais pas cru. Papa ouvrit la bouche. Mais pour une fois, rien ne sortit. Tu sais ce qui lui fit vraiment mal, dit-elle doucement, les yeux toujours fixés sur lui. Ce n'étaient pas les suppositions. C'était la facilité avec laquelle vous avez tous cru que j'avais échoué. Aucun d'entre vous ne m'a jamais demandé ce qui me passionnait, ce que je construisais. Il était plus facile de se moquer de la gouvernante que d'imaginer que j'avais des rêves dignes d'être poursuivi. Silence. Puis David dit, mais pourquoi garder le secret ? Pourquoi ne pas nous le dire ? Nous sommes ta famille. Elle se tourna lentement vers lui. Tu te souviens quand grand-mère est tombée malade ? J'ai abandonné l'école pour m'occuper d'elle. Vous m'avez tous dit que c'était irresponsable, que je gâchais mon avenir. Mais je m'en fichais. Je lui devais tout. Elle croyait en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Et quand elle est décédée, je n'avais plus rien. Aucun d'entre vous ne m'a proposé de l'aide. Pas d'endroit où loger. Pas même un mot d'encouragement. Maman a tressailli, mais n'a pas nié. Alors j'ai commencé à travailler, à faire des ménages. Une de mes clientes a décelé quelque chose en moi. Elle m'a offert un livre et une chance. Cette chance s'est transformée en idée. L'idée est devenue une entreprise. L'entreprise est devenue une marque mondiale. Elle marqua une pause et laissa le silence s'installer. Je ne te l'ai pas dit, car je ne voulais pas me battre pour ton approbation. Je voulais construire quelque chose pour moi. Et maintenant que c'est fait, maintenant que le monde le sait, je voulais que tu le vois, pas que tu l'entendes. Nancy remua sur son siège. Moi ? Je croyais que tu essayais juste de te trouver. Je me suis trouvé il y a longtemps, dit Vivian. Tu n'as jamais regardé assez près pour le remarquer. Papa s'est finalement assis, l'air étrangement petit. Et maintenant ? Tu nous le balances sous le nez ? Non, papa, dit-elle d'une voix ferme. Je ne suis pas là pour humilier qui que ce soit. Je suis là parce que, pour une fois, je veux que vous sachiez vraiment qui je suis. Et parce que ce soir, il y a un dîner au Paramount. Le Brownie de Nancy. Le Paramount ? Cet endroit exclusif avec une liste d'attente de 6 mois. Je le possède maintenant, dit simplement Vivian. Et je l'ai réservé pour nous. Chef privé, équipe complète, dernier étage. On va se retrouver autour d'une table, mais cette fois, la conversation sera différente. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Nous. On ne mérite pas ça. Vivian sourit doucement. Peut-être pas, mais je n'ai pas fait tout ça pour te punir. Je l'ai fait pour prouver quelque chose.
Le succès ne crie pas toujours. Parfois, il murmure, se construit, attend, puis se révèle de lui-même. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage du Paramount se fit en silence. Sa famille se tenait autour d'elle, visiblement mal à l'aise dans l'ascenseur au miroir, leurs reflets les regardant comme des versions d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissaient pas tout à fait. Même Nancy, qui rayonnait habituellement en société, serrait son sac à main comme un doudou, son regard parcourant l'intérieur luxueux. Elle n'avait pas parlé depuis leur arrivée. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvrit, un hôte privé les accueillit avec un sourire poli. « Bienvenue, Mesre. La salle à manger est prête. » Ils pénètrent dans l'espace qu'elle a réaménagé il y a seulement 2 mois. Des baies vitrées surplombent la ville. Une longue table en marbre noir brillait sous de douces suspensions. Un quatuor à cordes privées jouait faiblement dans un coin. La pièce baignait d'élégance, mais ce soir-là, il n'était pas question de richesse. Il s'agissait de clarté. Ils avaient besoin de voir, sans l'ombre d'un doute, qui elle était devenue. Le serveur fit signe à tout le monde de prendre place. Tandis qu'elle s'installait, sa mère se pencha vers elle. « Vivian, cet endroit est à couper le souffle. » Elle hocha la tête avec un sourire serein. « C'est ma vue préférée de la ville. Elle me rappelle tout le chemin parcouru. » Papa s'éclaircit la gorge, son regard parcourant la pièce. « C'est beaucoup. » « Il ne s'agit pas de se la péter, » répondit-elle. « Il s'agit de vous montrer ce que vous n'avez jamais vu. » Les serveurs avançaient en silence, déposant des menus personnalisés, imprimés au nom de chaque invité en dorure. À côté de chacun, elle avait déposé une enveloppe scellée. Elle attendit que le vin soit servi, que le premier plat, un risotto au homard, soit servi. Puis elle prit la parole. « Avant de manger, j'aimerais que tout le monde ouvre l'enveloppe devant eux. » Ils la regardèrent, perplexes. Puis, un par un, ils déchirèrent le papier. Nancy eut le souffle coupé. À l'intérieur de son enveloppe se trouvait un simple tableau. 2 colonnes, le salaire de Nancy et le revenu passif quotidien de Vivian. La deuxième colonne éclipsait la première. En bas, une note de bas de page polie. Cela ne représente que 2 de mes 8 sources de revenus. Ses mains tremblaient lorsqu'elle plia le papier et le reposa. L'enveloppe de David contenait un courriel datant d'il y a 4 ans, lorsqu'elle avait discrètement contacté son entreprise sous un pseudonyme, lui proposant d'investir dans Clarity Living. Sa réponse, pleine de jargon d'entreprise, rejetait poliment l'offre, affirmant que les services à domicile n'étaient pas évolutifs. En dessous, une note indiquait qu'une opportunité de $100 000 valait 17,4 millions de dollars aujourd'hui. Il leva les yeux vers elle, pâle. « Vivian, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était toi. »« Je sais, » dit-elle. « C'est pourquoi je ne l'ai jamais pris personnellement. » L'enveloppe de maman contenait la liste de toutes les fois où elle lui avait demandé, à elle et à papa, de croire en elle, de soutenir une idée, d'assister à une exposition pendant qu'elle faisait le ménage pour soutenir son art, de co-signer un petit prêt pour un capital de démarrage. Toutes ces demandes avaient été refusées. S'y joint une photo de son premier bureau. Modeste, minuscule et entièrement autofinancé. Ses yeux se remplirent de larmes. L'enveloppe de papa était la plus fine, une simple feuille de papier, une capture d'écran de la une de Forbes. Il la fixa longuement, la mâchoire serrée. Puis il parla, d'une voix plus basse que d'habitude. « J'avais tort, dit-il. Je croyais tout savoir, mais je ne connaissais pas ma propre fille. » Vivian le regarda dans les yeux. « Tu as vu ce que tu voulais voir, papa. Une fille qui n'a pas suivi tes règles. Alors, au lieu de me demander pourquoi, tu as supposé que j'étais perdu. » Il hocha lentement la tête et, pour la première fois de sa vie d'adulte, son père parut sincèrement éprouver des remords. Le dîner se déroula dans un calme inhabituel. Pas de vantardise, pas de sermon, juste de la réflexion. Après le dessert, un soufflé au chocolat avec un filet de framboise, elle se leva et se dirigea vers le grand écran derrière la table.
Je veux vous montrer une dernière chose, dit-elle. Les lumières s'éteignirent tandis qu'une présentation commençait. Des photos de son parcours, de ses ménages, de ses nuits à même le sol, entourées de livres, du minuscule bureau où Clarity Living est né, de sa première retraite d'entreprise, de sa première couverture de Forbes, de son premier appartement avec chauffage central. Chaque image était associée à un titre. Certaines tirées de la presse, d'autres de vieux courriels et de SMS de sa famille. Tu gâches ta vie. Et c'est peut-être un collège communautaire au prochain semestre. Vivian doit se ressaisir. Puis la dernière image apparut, une photo d'elle à 23 ans, souriante avec sa grand-mère dans leur ancienne cuisine, côte à côte. En dessous, elle croyait en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Elle se tourna vers eux. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. Je ne suis plus en colère. Je n'ai pas besoin d'excuses, mais j'aimerais que tu arrêtes de prétendre que j'étais moins que rien. Personne ne parla pendant un long moment. Puis sa mère se leva et s'approcha d'elle, les larmes ruisselant silencieusement sur son visage. Je suis désolée, murmura-t-elle. Pas seulement de ne pas t'avoir vu, mais de ne pas t'avoir regardé. Vivian la serra fort dans ses bras. Merci. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors que la musique s'amplifiait et que la ville scintillait derrière eux, elle comprit que ce n'était pas qu'un dîner. C'était un moment de vérité, et peut-être le début de quelque chose de nouveau. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner au Paramount, et le monde n'avait pas arrêté de parler. Les articles continuaient de faire le buzz. Sa boîte mail débordait de demandes de partenariat, d'offres pour écrire ses mémoires, d'invitations à des podcasts et de propositions d'investissement. Elle avait été nommée l'une des femmes les plus influentes de l'année par Forbes et devait maintenant prononcer un discours lors d'un sommet mondial sur l'innovation. Mais ce n'était pas la lumière des projecteurs qui l'empêchait de dormir. C'était le calme, le silence après la tempête, l'étrange quiétude qui suit une vie de bruit, de preuves, de poursuites juste pour montrer aux autres qu'on peut y arriver, et puis de réaliser qu'on y est déjà arrivé. Elle était assise sur la terrasse de son brownstone, celle que sa famille ignorait. C'était plus simple que le Penthouse, plus calme, du lierre au mur, une vieille fontaine en pierre qui ruisselait doucement à proximité. Sa chienne, une gentille vieille chienne adoptée nommée Luna, était blottie contre elle. Peu lui importait la fortune ou les empires commerciaux, juste que Vivian soit à la maison. Le téléphone vibra à côté d'elle. C'était un message de papa, donc ta conférence TED. Tu étais incroyable. J'aurais aimé t'écouter plus tôt. Je suis fier de toi, Vivian. Vraiment. Elle fixa le message un moment, ne sachant pas quoi répondre. Cela n'a pas tout effacé. Les années de condescendance, le mépris, mais c'était quelque chose, un début, un pont qui se construisait timidement mais intentionnellement. Une notification est apparue. Interview Forbes en direct dans 20 minutes. Elle jeta un coup d'œil à l'heure. Juste assez de temps. Elle entra et enfila un simple chemisier et un jean. Pas de styliste, pas d'équipe de préparation, pas de talons de créateur, juste elle. Car après tout, elle avait enfin gagné le droit d'être pleinement elle-même, devant la caméra comme en dehors. Elle a rejoint l'appel virtuel et l'animateur l'a accueillie avec un sourire. Vivian rit, merci d'être là. Avec plaisir, a-t-elle répondu. Votre histoire a suscité un immense écho, a-t-il poursuivi. Des millions de personnes ont suivi votre parcours, mais une question revient sans cesse. Qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer alors que tout le monde, et surtout votre famille, semblait douter de vous? Elle réfléchit un instant, puis sourit. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Juste une personne. Et parfois, cette personne, c'est toi. Il hocha la tête. Et si tu pouvais revenir en arrière, dire quelque chose à la jeune personne que tu étais dans ce petit appartement à faire le ménage, que lui dirais-tu? Elle sentit une boule lui monter à la gorge. Je lui dirais que c'est normal de se sentir invisible. Parfois, l'invisibilité est un cadeau. Elle vous permet de construire sans pression,
de grandir sans jugement et de vous élever sans interférence. Et lorsque vous serez prêt, lorsque le moment sera venu, vous n'aurez plus besoin d'annoncer votre réussite. Tu arriveras comme ça, et le monde n'aura d'autre choix que de te voir. L'interview se termina, et elle s'assit à nouveau dans le silence, laissant tout cela s'imprégner. Cet après-midi-là, elle se rendit au cimetière. Elle n'y était pas allée depuis longtemps. Le soleil filtrait à travers les arbres tandis qu'elle se tenait devant la tombe de sa grand-mère. Elle enleva quelques feuilles mortes de la pierre tombale et déposa des tulipes fraîches dans le vase à côté, ses préférées. « Salut grand-mère, dit-elle doucement. Tu avais raison sur toute la ligne. » Elle sortit de son sac à main le dépliant original pour une vie plus sereine, celui qu'elle avait imprimé 10 ans plus tôt dans un café ouvert 24h24, tremblante de doute et d'espoir à parts égales. Elle le posa délicatement contre la pierre et murmura « On a réussi ». Ce soir-là, de retour aux Pentouzes, elle organisa un petit dîner. Ni pour les investisseurs, ni pour la presse, juste pour les amis. Ceux qui avaient cru en elle alors qu'elle n'avait rien d'autre à offrir que de la motivation. Sa première employée, sa meilleure amie de fac, Evelyn Kane, la femme qui lui avait donné le coup de pouce pour sa start-up et qui avait décelé une étincelle chez la femme de ménage que d'autres ignoraient. Ils riaient, partageaient un verre de vin, parlaient d'avenir et, pour la première fois, elle n'avait plus l'impression d'avoir quoi que ce soit à prouver. Plus tard, alors qu'elle contemplait l'horizon scintillant, son téléphone vibra de nouveau. Un nouveau message dans le groupe de discussion familiale. « Maman, c'est notre tour dimanche prochain. Le dîner de famille a lieu chez nous. Vous n'avez rien à apporter, juste vous. Et si ça vous va, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur ce que vous construisez. Nous voulons apprendre. » Finalement, elle sourit. Il n'y eut pas de défilé de victoire, pas d'explosion de confettis, juste une compréhension silencieuse et un dénouement lent et régulier de la vieille histoire qu'ils avaient écrite à son sujet. Parce qu'elle n'avait pas seulement changé sa vie, elle avait réécrit l'histoire. De femme de ménage pathétique à magnate autodidacte. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.